De retour sur le plateau de votre émission estivale, votre matinale estivale Brise d'été. Notre premier invité vient tout droit de la mer, cette fois de la surface de la mer. Islam Menny, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation déjà. Cadre magnifique, ça vous plaît, je pense. Ah bah c'est En même temps, c'est votre élément. exactement. Islam Menny, vous êtes plaisancier, vous organisez des balades en mer. Votre port d'amérissage se trouve où? C'est le port de Sidi Faraj. Ça a toujours été le port de Sidi Faraj. Ça a été toujours le port de Sidi Faraj. Il y a d'autres lieux d'amérissage ou pas? Il y a d'autres lieux, mais en fait le bateau, le port d'attache, en fait, c'est le port de Sidi Faraj. Mais on dit qu'à Alger, on va parler des côtes algéroises, il n'y a pas beaucoup de ports de plaisance. Non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de ports de plaisance. Et c'est assez compliqué d'avoir un port d'attache fixe. Oui. Il y a vraiment une concurrence rude, ne serait-ce que pour les places, Oui. ne serait-ce que pour amarrer son bateau. Et ça a un coût tout ça. Ça a un coût, exactement. Tout à fait. Alors, ce sont des balades en bateau pour un public en particulier. Qui sont vos principaux clients? Écoutez, nous, ce qu'on vise, c'est principalement les familles et les groupes d'amis. Donc il n'y a pas forcément une catégorie de personnes qu'on vise. On essaie de démocratiser justement ce genre d'activité. On propose des balades en mer pour tout public en fait. D'accord. De combien de temps? Ça varie, j'imagine. Ça varie selon la demande des clients. On peut partir d'une demi-journée à une journée entière. Ah, génial. Bien sûr. D'accord. Et pour combien de clients pour une balade? Actuellement, avec le bateau qu'on a, on propose des sorties jusqu'à 4 personnes. 4 personnes adultes. Donc c'est vraiment un petit comité. Exactement. C'est assez restreint, c'est un cadre familial. Donc 4 personnes maximum. Et il y a possibilité aussi d'avoir les enfants. D'accord. Alors vous êtes le capitaine du bateau, j'imagine? Non. D'accord. Le capitaine, c'est mon père. D'accord, donc c'est familial. Exactement. On a monté cette entreprise familiale. Donc c'est mon père le capitaine. Et moi, je suis son assistant, on peut dire. Donc c'est moi qui gère le contact avec les clients, c'est moi qui les oriente. Les réservations. Les réservations à l'avance, tout mettre en place. Et aussi la gestion de tout ce qu'il y a à faire à l'avance. Par exemple, parce que pour nos sorties, on propose aussi des collations sur le bateau. Que ce soit des mélanges de salé, des sucrés ou bien des boissons fraîches. Donc vous occupez de tout ça, bien sûr, tout ce qui est logistique, logistique Exactement, je alimentaire. m'occupe de la logistique, le capitaine il conduit le bateau. Très bien. Et ça vous donne pas envie d'apprendre le métier de capitaine et pouvoir un jour reprendre être à la relève? Bien sûr. Justement, actuellement, je suis en train de préparer pour avoir définitivement mon permis à moi pour pouvoir sortir en étant le capitaine du bateau. D'accord. Pouvoir prendre la relève de mon père après. Génial, on vous le souhaite en tout cas, Islam Menny. Merci bien. Alors dites-nous, quelles sont les activités que vous proposez au sein de votre bateau? Alors en fait, la balade, on appelle ça une balade. Mais en fait, ce qui englobe la balade, c'est que déjà, comme je vous ai dit, la plupart des clients, ils veulent sortir pour une journée entière. Durant la journée entière, ce qu'on propose, c'est des balades. Tout est à la demande des clients. Soit ils veulent se balader, ils font un tour des côtes algéroises, que ce soit juste ici. Il y en a qui veulent rester juste au bord de la côte. Il y en a qui veulent explorer un peu plus. Il y en a qui veulent sortir au large, ne plus voir la côte. Oui. On s'adapte. Mais principalement, ce qu'on fait, c'est des balades. Il y a des arrêts aussi pour des baignades. Donc on s'éloigne là où c'est le plus propre possible, là où c'est le plus clair, l'eau est la plus claire. Oui. Donc c'est des baignades aussi. Et aussi, l'un des attraits les plus intéressants pour les clients, c'est la bouée tractée. Ah. Exactement. C'est la principale demande des clients. Ah, la principale demande, d'accord. Je pensais que ça allait être un cadre plus ou moins calme, mais en fait, il y a aussi de l'activité. Il y a aussi les jeux nautiques. Le jeu nautique qui consiste en une bouée tractée. Donc la bouée, elle peut accueillir jusqu'à 2 personnes en même temps. Oui. Bien sûr, chaque personne qui monte sur la bouée tractée, elle doit être sécurisée, elle a son gilet de sauvetage. Et en fait, c'est à leur demande. Ils peuvent faire la bouée tractée indéfiniment. Très bien. Est-ce que vous organisez des fêtes d'anniversaire en très petit comité? En très petit comité, actuellement, on ne propose pas ce service. D'accord. Mais il y a eu une forte demande sur ça. On a eu beaucoup de demandes. Il faut un plus grand bateau, j'imagine. Forcément. Parce que le bateau qu'on a actuellement, il fait à peu près 6 mètres de long. Il peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc en comptant le capitaine et moi, on peut accueillir 4 personnes en plus. Pour faire ce genre de formule anniversaire, etc., je pense qu'il faudrait un plus gros bateau.
pour être plus à l'aise, Mais bien sûr, il y a la possibilité de faire en petit comité. Très bien. 2 personnes qui veulent fêter leur anniversaire, l'anniversaire de mariage, ils peuvent faire ça. Mais actuellement, on n'a pas encore mis en place ce service. Islam Menny, alors, on parlait de vos prestations. Vous avez pensé à élargir vos prestations? Sincèrement, vu ce qu'on a eu comme demande de nos clients durant cette saison estivale, on pense à élargir nos prestations. Principalement, on voudrait s'orienter vers les organisations d'anniversaire sur le bateau. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait mettre en place pour cette saison, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Parce que la saison a commencé assez tardivement avec le Covid, tout ça. Oui. Mais à terme, pour la prochaine saison, pourquoi pas, oui, c'est ce qu'on voudrait faire. Des demandes en mariage, hein, ça peut être très sympa. Bien sûr. Les demandes de mariage, les anniversaires, en petit comité, des anniversaires, que ce soit pour les grands ou les petits. Oui, depuis des balades familiales tout court. Exactement. Très bien. Alors, la période du Covid, vous le disiez, a été très difficile. Comment vous êtes adapté à cette période qui a été compliquée? En fait, pour vous expliquer plus en détail, ce projet-là, on voulait lancer avec mon père déjà dès l'année passée. On avait tout préparé, mais il y avait interdiction, tout simplement. C'était pas possible de sortir du port, tout simplement. Donc, on a été obligé de décaler ça pour cette saison. Et là, ça reprend petit à petit. Ça s'est bien passé. Il y a eu la réouverture du port, on a pu sortir, il n'y a pas eu de soucis par rapport à ça. Très bien. Alors, si on veut vous trouver, vous solliciter justement pour toutes ces prestations, où est-ce qu'on peut vous trouver? J'imagine sur les réseaux sociaux? Forcément. Oui. Forcément. Il n'y a pas ce genre d'activité qui ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook et Instagram. Et la page elle s'appelle Éphémère. Éphémère. Éphémère, E2FET, MER. Sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram et sur Facebook. Très bien. Islam Menny, alors parlez-nous un peu de vos circuits en mer. J'imagine qu'il y a des sites historiques, des sites paradisiaques à visiter que vos clients vous demandent, vous réclament? Bien sûr, bien sûr. Principalement, il y a nos clients qui nous demandent des visites du côté ouest de la côte. Du côté ouest de la côte, donc tout ce qui est crique assez reculé, ils veulent découvrir ça. On a aussi des demandes de clients qui veulent plutôt partir vers le côté est, pour voir Alger de plus près. Oui. On s'adapte à la demande de nos clients. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des amoureux de la mer qui vous donnent libre choix à la destination? Bien sûr. C'est vous qui décidiez, vous les emmenez où? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des gens qui sortent avec nous, ils nous laissent décider. Oui. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'évader. S'évader, sortir en mer, profiter du calme, sortir de la cohue de la ville et juste s'évader. Et ça a l'air de très bien fonctionner. Et puis de piquer une tête comme on vient de le voir, donc au niveau du port de Cédé-Foles, donc ça nous donne envie en tout cas. Exactement. Alors il y a plusieurs projets en cours pour de nouveaux ports de plaisance. Ça devrait améliorer bien sûr la situation des plaisanciers, particulièrement les propriétaires de bateaux de plaisance. Alors combien ça revient, je suis désolée de parler de prix, on va d'abord parler, combien ça revient par an d'entretenir un bateau de plaisance? Un bateau de en plaisance, moyenne, oui. Un bateau de plaisance, il y a plusieurs types d'entretien déjà. Il y a l'entretien technique, c'est-à-dire tout ce qui touche au moteur, tout ce qui est mécanique du moteur. Et il y a aussi l'aspect extérieur. Parce que bien sûr, un bateau qui est amarré au port, il y a la rouille, il y a à nettoyer la coque. Donc tout ça rentre en considération. Pour un budget, je ne peux pas vous dire comme ça varie. Ça varie. Tout dépend de la taille du bateau, tout dépend du port d'attache. Ça varie grandement, mais c'est un budget assez conséquent. Alors, votre budget à vous, bien sûr, le budget que vous demandez justement pour vos prestations est de combien? Alors, pour la demi-journée et pour la journée entière? En fait, on propose 2 formules. Quand on a commencé, on a proposé 2 formules de lancement, des formules promotionnelles. Pour faire connaître le service, faire connaître notre entreprise et démocratiser un peu ce genre de sortie en mer. On propose une formule en demi-journée et une formule en journée entière. La formule en demi-journée, elle est à 10 000 dinars pour les 4 personnes. On reçoit beaucoup de demandes de questions de personnes qui sont intéressées par ça. Ils nous demandent est-ce que les 15 000 dinars, les 10 000 dinars c'est par personne ou bien c'est pour la totalité de la sortie. C'est pour vraiment les 4 personnes, voilà. C'est pour la totalité de la sortie. Et aussi il y a la journée entière qui est à 15 000 dinars. Et pour ce tarif-là, ce qui est inclus, c'est la sortie, la balade, les baignades,
le farniente, le bronzage et aussi, surtout, la bouée tractée. Oui. C'est ce qui est le plus demandé. Ça, et on propose ça attire aussi, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Alors sinon, le métier, l'activité de plaisancier n'est pas facile. J'imagine qu'il y a des contraintes comme pour toute activité. Quelles sont les contraintes? Bonne question, bonne question. Comme ça, je dirais les contraintes. La première contrainte, c'est la météo. La météo, on est obligé de gérer la météo. Faire au gré du on doit météo. prévoir à l'avance quel temps il peut faire. Est-ce que c'est possible de faire une sortie pour telle date? Il faut prévenir le client. Ils nous disent, voilà, je voudrais sortir telle date. Nous, on doit vérifier de notre côté, est-ce que la météo sera clémente? On peut pas mettre en danger aussi la vie des clients. Oui. Donc il faut que ce soit une mer calme, il faut que ce soit agréable, de préférence avec du soleil, mais on s'arrange. Ça vous est arrivé de sortir en mer alors que c'était très agité? Très agité, on essaie d'éviter. D'accord, très bien. On essaie d'éviter. Mais il nous arrive aussi de sortir, même s'il n'y a pas de soleil toute la journée, mais les gens veulent sortir quand même. Bah là, voilà, les UV ça tape. Hein. Même si le ciel est couvert, les UV tapent. Exactement. Le soleil en période estivale surtout, donc en ce mois d'août, le soleil est bel et bien là. Exactement. Même s'il est quelque peu camouflé. Merci Slimani, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci de votre invitation. Merci, je rappelle donc que vous êtes plaisancier, donc si on veut vous solliciter, donc c'est éphémère sur Facebook et sur Instagram. Exactement. Merci, belle journée à vous. Merci à vous. Quant à nous, chers téléspectateurs, je vous propose de suivre ce reportage, un travail qui a été réalisé par notre journaliste reporter Lamia Boudbouda, qui a été à la rencontre de certains pêcheurs du côté de la côte algéroise, du côté de Bollorine pour être plus précise. On se retrouve juste après. Il est à peine 6h30 du matin. Notre équipe est allée à la rencontre de pêcheurs à la ligne qui longent la côte algéroise. Première halte, Adel, un habitant de Bab el Oued, déjà en place et armé de sa canne à pêche. Pour les néophytes, du fil, du plan et des bouchons suffisent, mais pour Adel, c'est du verre américain. C'est une passion pour moi, donc à chaque fois que j'ai le temps libre, je viens poser ma canne juste pour avoir des sensations, parfois des prises, c'est comme ça. Il y a mon oncle, Allah yarhamou, il y a mes grands frères, depuis notre jeune âge, on passe à l'Iden, 2 chameaux, des environs Agdaya. C'était avec des moyens de base, juste une ligne, un hameçon. Avant c'était la pâte, maintenant donc il y a d'autres qualités de technique, il y a d'autres appâts pour utiliser comme les vers vivants. Une passion qui demande de la patience. Il faut avoir beaucoup de patience, de te passer des longs moments comme ça à attendre, ça nécessite une grande patience, un grand amour pour la pêche, c'est ça. Un peu plus loin, sur un rocher surplombant l'eau, Amir Abeh utilise un autre appât. Une pâte à pain, et cela marche plutôt bien. أنا كنت صغير على كل حال بدنا نصيد مولات من سنين. تعرف لا أخويا كبير. ما كناش نصيدوا بالقصب تاع الخرش باسكو هادو ما كاش أنا لقيت هادي جارينا وسميت هادي هادو السنارات. ندوروا الآخر باسكو الحوت ما كاش راه نقارض. نقارض ما كاش راه لا بوليسي هادي خلاص ما. Natif de Delles, cet amoureux de la Grande Bleue tente même de réduire sa pollution. Conscient du danger du plastique sur la faune et la flore marine. أنا ما نحبش نصيد في الزبل نقول لك صح لازم وين نروح نقي سواء أنا دياولي ولا دياول واحد آخر هذا ديالكم قاعد في بلاصة قاعد فروق وين نروح هكذا ماشي غير هنايا ولا فرق بين حكمة نعم ولازم يصبر باسكو كي يجي لهنا الإنسان المورال تاعو يرتاح ما خاطي كلش الدنيا خليها موراه يشوف البحر قدامه المورال تاعو مرفوض. Nous larguons les amarres, laissant Amir Abeh sous la haute surveillance d'un rouquin attendant son festin.
Deuxième invité qui nous vient tout droit de la forêt d'Akfadou, donc le parc de l'Akfadou. Lounis Boubarka, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va, merci, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors vous êtes guide de la forêt de l'Akfadou et vous êtes donc natif de la région. Vous devez connaître le coin comme votre poche. Oui, je connais le coin comme ma poche, donc je tiens à remercier l'équipe de Canal Algérie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur cette région qui était et qui est encore le bastion de la Révolution, l'Akfadou, qui englobe avoisinant les 11 000 hectares. Donc chaque jour, on a beau essayer de randonner là-bas, de partir, mais chaque jour c'est une découverte. Ça finit jamais. Et chaque week-end, je suis là-bas, même si j'habite à Alger, 4 h du matin, direction la montagne. Génial, c'est votre élément, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est ma passion. Très bien. Alors comment justement vous êtes tombé dans cette passion-là? Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais être guide touristique? Déjà, étant jeune, donc nos week-ends, on les passait en montagne. Pourquoi? Parce qu'il a un relief où on peut tout voir, il y a des culminants où on peut tout observer. Donc on se baladait dans ces sentiers. Donc, comme tout le monde, j'avais fait l'exode rural, oui. Mais ça m'était toujours resté à cœur. Très bien, on le sent en tout cas à travers votre voix, votre expression. Alors, dites-nous, quels sont ces endroits magnifiques à visiter au niveau de ce parc? Alors, on parle de parc, on parle aussi de forêt. On parle de forêt, donc j'avais dit qu'elle englobe 11 000 hectares. Chaque endroit, vous pouvez en faire des merveilles. Donc, il vous offre ses bras. D'ailleurs, on arrivera même au volet du tourisme de masse. Oui. Du tourisme de masse. Mais ce qui est vraiment touchant, ce qui est alarmant, c'est quand vous voyez des gens, je ne citerai pas de nom, qui débarquent, alors qu'en descendant moi en tant que guide, oui. Ce que je recommande aux gens, c'est de venir avec un sac à dos. Et quand ils descendent du bus, je reçois par exemple le groupe qui me sollicite, et quand il descend du bus, je vois quelqu'un descendre avec un sachet, une bouteille de Coca-Cola de 2 litres, elle finit dans une boîte de fromage, je ne pense pas qu'il va revenir avec. Ouais. Donc l'exigence, c'est d'avoir un minimum un sac à dos. Très bien. Et en tant que guide, j'imagine que vous sensibilisez justement ces touristes? Je sensibilise et des fois je deviens malade. D'accord. À force de crier, à force de voir. Et puis les gens qui viennent aussi, ils ont fini par écouter, par entendre ce qu'on disait. Ils désignaient quelqu'un, il vient avec un grand sac et on ramasse tout ce qu'on trouve sur notre passage. Après chaque visite? Après chaque visite, même si ça ne nous appartenait pas. Oui. Ben, je vais vous citer un exemple. Comme j'étais sur les hauteurs du lac Noir, je prenais mon sandwich. D'ailleurs, j'ai toujours recommandé d'avoir un repas froid. Oui. La seule chose dont j'ai horreur, c'est de voir de la fumée. Oui. Ça pollue tout l'environnement, les espèces animales, les espèces végétales. Oui, c'est surtout la faune, la flore. Oui. Donc, voir de la fumée, ça fait mal au cœur. On peut se contenter pour une journée de randonnée, de respirer, d'un repas froid, on ne va pas mourir. Une salade dans un Tupperware ou un sandwich froid, oui. Et puis, faire de la randonnée, c'est pas de partir loin, haut, et de rater ce qui est sur le passage. Moi, ce que je souhaite, est-ce que l'herbe repousse sous mon pied à chaque passage. Donc, pour les randonneurs qui y vont, je leur dis, je leur conseille de faire toujours une file indienne, de suivre le sentier. Bon, il y a des clairières où ils peuvent se rencontrer, faire une pause culturelle, faire un truc, de manger et de repartir avec eux. Il y a des choses qu'on y trouve là-bas pour manger? Des fruits, des... En octobre, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a le champignon, c'est à 2 saisons. Il y a le champignon de l'automne. Attention. Non, il faut être connaisseur. Et le champignon de l'automne et celui du printemps qui est encore plus gros, plus grand. Donc même cru, on peut le consommer. Bah, très bien, ça c'est. Donc vous avez aussi des fruits qu'on trouve là-bas, il faudrait connaître. Vous avez par exemple l'églantier. Oui. Il y a le caroubier aussi? Non, le caroube, non, il ne pousse pas en altitude. L'aubépine, avec les senelles rouges, c'est comestible. Oui. Et donc l'Akfadou aussi, il englobe beaucoup de variétés. Ouais. Et j'imagine que vous êtes face à ce problème de manière régulière, surtout en cette période estivale. Vous êtes beaucoup sollicité? Oui, beaucoup sollicité. Et puis des fois, je me porte volontaire. Il y a des gens qui arrivent là-bas sur place, ils ne connaissent pas le truc, et j'y vais avec eux, je les accompagne, ne serait-ce que pour les sensibiliser. L'Akfadou, il demande une chose. Il n'a pas besoin d'être reboisé. On ne fera jamais appel pour le reboiser. Il se prend en charge tout seul. Pourquoi? Parce que les arbres qui sont là-bas, ils se reproduisent. Donc à l'échelle des cimes, donc le gland il descend. Oui. Là où il tombe, il germe.
Ouais. Donc la seule chose dont il a horreur, c'est de la saleté, Oui. la flamme. De respecter l'environnement De respecter naturel dans lequel nous l'environnement, sommes lorsqu'on voilà, va très visiter donc tout environnement naturel, vous me Tout direz. environnement Alors, naturel. il y a le lac Noir qu'on y trouve, Là, magnifique. là vraiment, vous me On touchez. peut s'y baigner comme Non. on le voit dans sa... Non. Non, moi je ne vous laisserai pas. D'accord. Je ne vous laisserai pas, pourquoi? Pour une chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'à l'intérieur du lac, il y a une vie. Ouais. Déjà, moi je l'avais connu quand j'avais 12 ans, maintenant je suis à ma 73e année, dans quelques Exact, jours. oui. Moi je l'avais connu, il y avait des rainettes, il y avait des grenouilles. Et d'ailleurs, on peut les entendre, j'ai des enregistrements, vous allez entendre leur symphonie. Il y a le canard sauvage, il y a la poule d'eau, il y a des tortues cornues, il faut être vraiment matinal pour les voir. Oui. Il y a des gens qui arrivent là-bas, bon, avec un matelas pneumatique. Ah oui, de ça, plage. Ils le ça jettent à bouleverse l'intérieur. quelque peu la Ça vie bouleverse, des ça espèces fait mal, marines. ça fait vraiment mal. Et d'autres aussi qui arrivent avec leur 4x4 pour faire des trucs, des démonstrations dessus, de mettre des feux un peu partout et tout ce qui s'ensuit, alors que il y a toute cette faune et toute cette flore qui en subissent des conséquences. Il y a aussi le renard doré sur la terre ferme qui Il y a existe. le renard doré, il y a aussi le chacal, il y a le sanglier, il y a la variété d'oiseaux. Moi, ça m'arrive de faire une vidéo, comme ça, de faire un selfie, pour pouvoir faire plaisir aux amis et de montrer les endroits. Mais une fois que je les écoute, des fois, je ne m'entends pas au chant des oiseaux. Ouais. Au chant des oiseaux, je ne les entends pas. Des gens, quand ils y vont là-bas, ce qui est vraiment aberrant, ce qui fait vraiment mal, ils partent avec des véhicules, ils mettent la sono à fond, Aïe, aïe, aïe. ils mettent le feu, ils mettent... C'est une pollution, une sorte de pollution sonore pour les espèces, pour la faune qui y vit. Il devait y avoir, deux ou 3 ans de ça, ils ont voulu faire un méga concert. Donc imaginez-vous, avec 36 000 décibels et tout ce qui s'ensuit, que va-t-il devenir l'animal? Ouais. Donc, Déjà qu'est-ce qu'il va perdre faire? lui ou du moins avoir qu'il va lui faire? dégradé, Bon, c'est terrible. peut-être que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui ont fait appel et tout ce qui s'ensuit, bon, c'était arrêté à temps. Donc partir sur ces lieux, c'est un endroit de relax. De relax et de respirer, pas de l'oxygène, de l'air pur. Bien sûr. Parce Et- qu'on est en altitude. Oui, tout à fait. Et puis, il faudrait que les gens, les touristes qui viennent donc visiter toute cette nature, cette forêt, ce parc de Lac Fadou, comprennent que ce sont eux qui sont ils sont pas Chez chez eux. l'animal. Chez l'animal, chez les animaux. Ils sont beaucoup plus propres que... Voilà, et en plus. En plus, je généralise pas, mais ils gardent les lieux propres. Et d'ailleurs, avoir un chat, donc on est obligé de lui faire un bac, et donc il sait où faire ses besoins, quoi. Oui, exactement. Et puis, C'est naturel, c'est on instinctif. en a vu des animaux qui cachaient leurs déchets. Oui, Donc Lac Fadou, c'est le poumon je dirais le poumon de l'Algérie, avec Ouais. ses 11 000 hectares. Donc vous avez de l'air pur. tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une manière particulière de faire du tourisme dans des sites aussi sauvages où la nature prime avant tout? On peut Mais bien sûr. visiter, faire du tourisme sans pour autant, tout en respectant la nature. Mais bien sûr, c'est spacieux, comme je l'ai cité plusieurs fois, l'espace et l'immensité de Lac Fadou. On peut trouver des endroits, il y a de l'eau. Bon, pas en période de canicule, Oui, mais c'est-à-dire, je dirais, bon, pour les ruisseaux, c'est jusqu'à fin juin à peu près, il y a encore des ruisseaux qui coulent. Et puis, il y a des gens qui font des captages. C'est un problème général, un problème mondial pour l'eau, mais tout captage fait, on laisse toujours un petit bassin, ne serait-ce que pour les animaux. Donc vous avez les animaux, vous avez la volatile, vous avez les abeilles et tout ce qui s'ensuit, donc ils sont dans leur milieu, on doit leur laisser quelque chose. Surtout la sensibilisation. oui, sensibiliser. La propreté, ça prime. Dounis Boubarka, donc j'imagine que pour sensibiliser en masse, contre justement ce tourisme de masse, est-ce que vous faites appel à des associations? On fait appel à des associations. Toute personne qu'on croise, ça m'arrive parce que partir en montagne, et je recommande une seule chose, c'est d'avoir un sifflet sur soi. Parce que des fois on n'a pas de réseau, on a le Oui. portable et tout ce qui ça ne marche pas d'avoir un sifflet. Ça m'arrive de siffler des gens de loin, de les siffler, de leur dire de ramasser leur détritus. Donc on recommande à tout le monde de garder les lieux propres pour les retrouver, ne serait-ce même si on ne pense pas aux autres, pour les retrouver au retour. Exactement. Si on revient sur ses pas, on trouve son souvenir, on va se dire tiens, c'est moi qui ai fait ça. Oui, Donc
Tout à fait. Ne l'abandonnez pas. Tout à fait, Lounis Boubarka, merci. Merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes guide de la forêt de Lac Fadou, ce magnifique site. Et puis, en tout cas, il est conseillé de faire des balades en forêt, surtout lorsqu'il fait chaud, plutôt. On y respire donc un air de meilleure qualité que ce que nous connaissons dans nos villes. Oui. Très bien. Il y a des gens qui partent, bon, je les comprends un peu, c'est-à-dire d'être en ville, la vie citadine elle est difficile, et quand ils arrivent aux montagnes, ils crient, ils dégagent, façon de se distraire. Il faudrait respecter la faune. Par exemple, en saison de reproduction, la volatile, elle a besoin de calme. Oui. Elle a besoin de calme, de respecter tout l'environnement. Et puis autre chose, pour les gens qui partent pour bivouaquer, il y a des gens qui bivouaquent en forêt. Ce que je leur conseille, c'est de ne pas mettre de feu sous les arbres. Bon, parce que le charme d'un bivouac, c'est le feu de camp et tout ce qui s'ensuit, de se retrouver autour, c'est de dégager, de débroussailler tout ce qui est autour, de faire son feu et de l'entrecarrer avec des pierres pour ne pas qu'il y ait ça fasse le minimum de fumée aussi, et pour que ça ne s'élargisse pas. Hein? Ça ne s'élargisse pas, que la fumée ne s'élargisse pas. Bien sûr, non seulement, mais la flamme, ça peut prendre, parce que quand on est en période de chaleur, donc c'est... Tout à fait. Lounis Boubarka, vous restez avec nous. On va justement regarder ce reportage qui est passé au journal télévisé du 14 janvier 2020. C'est Saïda Mayouf qui a été au niveau du lac de Lac Fadou. Regardez. À partir de la ville d'Adekar, ce sont pas moins de 12 km de pistes caouteuses, un chemin sinueux, tourmenté et profondément raviné par les pluies qu'il faut traverser pour parvenir enfin au magnifique lac Noir au cœur de la forêt domaniale d'Akfadou Est, une appellation qui tient d'ailleurs son origine de l'espèce végétale. Le mot lac Noir vient du fait que du feuillage qui tombe en rencontrant l'eau et puis qu'en se dégradant, il devient noir. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Egelmi Meverkan. Donc le lac Noir, c'est un lac naturel dont le plan d'eau varie entre 3 à 4 hectares. Donc il a une profondeur de 3 mètres environ. Un plan d'eau d'environ 4 hectares dans une forêt luxuriante, abritant plusieurs espèces de faune et de flore protégées. Superficie de 2000 hectares et se voit sur 2 wilayas. La wilaya de Tizi Ouzou avec 4600 hectares et Bdjaya sur 5400 hectares. Donc il y a pas mal d'espèces végétales qui vivent ici. Donc à l'exemple de chêne zen, chêne afarès, le chêne liège, le chêne vert. On note aussi quelques bouquets du merisier, l'aulne glutineux, le sorbier. Il y a aussi entre 1889 et 1900, il y a eu l'introduction de plusieurs espèces, à l'image de cèdre dont vous voyez les exemples ici. On a aussi un bouquet de sapins du Midi. Pour la faune, on a recensé 440 espèces entre faune et flore protégées au niveau de Lac Fadou. Donc, comme exemple de faune, on a le sanglier, la perdrix, le chacal. Il y a aussi des oiseaux comme le pique-mouche et le pigeon ramier. Cette zone humide a fait l'objet d'un dénombrement de ces espèces animales, notamment en matière d'avifaune. Chaque année, on fait 2 recensements pour faire l'évolution et le suivi de ces catégories. Donc on retrouve ici, par exemple, dans le cas des oiseaux migrateurs comme le canacole vert, le phoque maquerelle, c'est un plongeur, et le phoque maquerelle. On trouve aussi la tortue marine. En effet, et outre les tortues marines, le lac Noir de Béjaïa, se situant sur plus de 1260 mètres d'altitude, est peuplé par une centaine de rainettes vertes. Un cadre sublime supplémentaire s'ajoutant à ce décor idyllique entouré de l'arboretum aux arbres majestueux, le tout d'une beauté à couper le souffle. Donc un sujet signé Saïda Mayouf. En tout cas, depuis le Covid, Lounis Boubarka, beaucoup de sites naturels ont été épargnés. Il y a eu beaucoup moins de visiteurs depuis la crise sanitaire.
Oui, depuis la crise sanitaire, il y avait beaucoup de... Bon, les gens, ils prennent un peu leurs mesures. Déjà Mais on est quand même en plein air, donc... Oui, on est en plein air, mais le fait de partir déjà dans un bus, c'est... Oui, c'est vrai. Donc tout le monde a sa bavette, ils recommandent à tout le monde de faire ça, mais quand ils arrivent en plein air, c'est de prendre la distanciation, Oui. De respecter les mesures barrières, les gestes barrières. Et comment vous êtes adapté justement à cette crise sanitaire? Cette crise sanitaire, on la vit difficilement. C'est-à-dire que pour pouvoir être clôturé, cloîtré, donc on cherche un peu à dégager le stress. Ouais. Donc en montagne, ça m'arrive beaucoup plus souvent de partir à 2-3 personnes et puis donc il y a de l'espace pour tout le monde. J'ai une question très bizarre, vous n'êtes jamais perdu? Non. Non. Non, et justement vous venez de faire appeler un Comment très, on se retrouve justement 11 000 hectares, c'est... Sans carte, pourquoi? Parce que je suis natif de la région. Oui. Peut-être, bon, je ne vais pas me rappeler, mais si les arbres vont parler un jour, ils vont se dire qu'ils étaient déjà passés par là. D'accord. Donc, être là-bas, la seule chose que je recommande aux randonneurs qui partent sans guide, et je leur conseille de ne pas partir sans guide, surtout au temps de brouillard. Au temps de brouillard. Moi, étant de la région, je peux facilement me gourer de... Pourquoi? Parce qu'on perd ses repères. Il y a aussi le brouillard, il y a aussi la neige. Et donc, pour avoir une boussole naturelle, c'est de se référer à la mousse des arbres. Elle pousse toujours vers le nord. D'accord. Enfin, ça, je ne le savais pas. C'est un point. La mousse des arbres pousse toujours vers le nord. Vers le nord. Donc, elle vous indique le nord, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître le site pour pouvoir se retrouver. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver au nord? Est-ce que c'est la mer? Je ne pense pas, c'est loin. Est-ce que c'est d'autres destinations? Donc il faut toujours se faire guider. Ou avoir tout simplement une boussole. Oui, une boussole, mais si on ne connaît pas le terrain. Une boussole d'antan, oui. Oui, si on ne connaît pas le terrain, on n'a pas de plan, on n'a pas de truc. Bon, on peut utiliser ces trucs sans GPS, s'il y a le réseau aussi. Oui. Donc il faut toujours se faire guider et demander conseil et de faire toujours sa randonnée en file indienne. Très bien. Vous avez une page Facebook justement pour pouvoir vous solliciter? Oui. Donc c'est Lounis Boubarka. Lounis Boubarka. Très bien, pour visiter donc ce magnifique parc à toute transparence. Et d'ailleurs, tout ce que je publie, c'est quelque chose de propre, c'est quelque chose de... Très bien. Il y a bien. beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi tu ne sors pas de l'aqueduc. Je leur dis que je n'ai pas encore terminé les 11 000 voilà, une fois que je terminerai, on verra. Mais pour l'instant, on y reste. J'y vais avec des amis. D'ailleurs, dernièrement, c'était le mois de mai, j'ai fait le culminant. 63 ans, j'ai été à l'Ardija. Mais avec le cœur. La mer et la montagne. Mais le cœur qui battait dans mes oreilles. Oui, c'est bien dit. Merci Lounis Boubarka. Merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes guide de la forêt de Lac Fadoul, ce parc, ce magnifique site qui ne demande qu'à être visité, tout en respectant bien sûr le milieu naturel dans lequel vous serez. Merci. Je vous remercie. Belle journée à vous, Lounis. Merci également. Petite coupure tout en une image à présent avant d'accueillir notre dernier invité passionné des kayaks. Mais pour l'heure, c'est votre rubrique. Il est une fois dans le bonjour d'Algérie. Souvenir du grand musicien, compositeur Mohamed Derouane que nous avions reçu il y a quelques années dans l'émission Coup de cœur. Il fut un temps. Regardez.
Allez, on accueille notre dernière invitée, donc Emile Tafer, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Merci d'être parmi nous ce matin. Alors Emile, vous êtes à la tête d'un groupe sur les réseaux sociaux qui vous organisez des balades, enfin des sorties en mer pour pêcher tout en pagayant. C'est assez original. Ouais. Alors dites-nous un peu, en quoi consiste votre activité? Ben, je commençais le kayak, vous pouvez dire en enfance. Oui. J'ai acheté un petit kayak qui s'appelle... Un kayak tout simple? Un simple kayak, Simple de loisir, okay. Comme on dit. Voilà, c'est ce kayak beaucoup plus de vagues, pour jouer avec les vagues et tout. Oui. Avec le temps, je fais des recherches sur YouTube, sur Internet et tout. J'ai vu qu'il y a des kayaks de pêche. Vous vous êtes dit, tiens, je vais passer à un autre niveau. Voilà. Je vais rentabiliser mes sorties kayak, je vais ramener du poisson. Voilà. Et comme si j'ai remarqué que le kayak, c'est nouveau en Algérie. Oui. Je voudrais créer un groupe, pratiquement pour rassembler tous les kayakistes en Algérie. Kayakistes de pêche, on est d'accord? Pratiquement les kayakistes généraux, parce que le de pêche en Algérie, c'est peu. Il n'y en a pas beaucoup, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas beaucoup. Connu. Voilà, c'est quelque chose de nouveau en Algérie et même on n'a pas les moyens. Pour acheter un kayak de pêche. Alors un kayak de pêche revient à combien? Un kayak revient pratiquement de 7 millions et plus. 70 000 dinars. Jusqu'à 40 millions. D'accord, voilà. Oula, d'accord. Un kayak de pédale, bien équipé, avec un sondeur et tout, voilà. C'est un bateau, ça, c'est un bateau, c'est plus un kayak. C'est presque un bateau. C'est presque un bateau, très bien. Alors, vous travaillez donc essentiellement grâce aux réseaux sociaux, c'est bien ça? Oui. À travers vos réservations, c'est-à-dire moi j'ai envie de faire du kayak de pêche, comment ça se passe? Je viens, je vous appelle. Pratiquement, on met un événement, on fixe une date, soit dans le week-end, soit des fois au jour de semaine. Je poste cet événement, comme ça pour les gens connaissent qu'on va sortir. Oui. Des fois, je ne précise pas les lieux, je donne plusieurs lieux pour que les gens choisissent les lieux où on va sortir, parce que chacun a ses moyens, chacun voilà, capacité. Pratiquement c'est ça. Après, on organise la sortie, ils votent, soit si des fois, soit à Mbinian, des fois on sort à Tipaza, des fois même à Boumerdas et tout, on change toujours on change les lieux. De circuit. Voilà. Alors, généralement, vous fournissez les kayaks de pêche ou non? C'est justement ces passionnés de kayak qui viennent avec leur propre kayak? Je viens de collaborer avec un importateur de kayak. C'est nouveau. C'est la première fois qu'on vend des kayaks de pêche. Pratiquement, c'est que des kayaks de loisirs. J'en ai vu l'an dernier, mais il n'y en avait pas beaucoup justement. On voit surtout des kayaks de loisirs, 2 places, 3 places, 1 place pour enfants, pour adultes. C'est des loisirs, voilà, vraiment pour passer un moment de plaisir. 2 places, parce que vous ne pouvez pas pêcher avec 2 places. Si vous faites une prise de grands poissons, ça vous dérange. On est déséquilibré. Voilà. Et puis on met trop de temps pour pagayer. Tout dépend aussi de la personne qui est avec vous. Est-ce qu'il est connaisseur, est-ce que non, est-ce qu'il est équilibré? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Voilà. Alors, de quoi nous devons être outillés justement pour pêcher, pour avoir une bonne prise avec ce kayak? Il y a plein d'accessoires. Pratiquement, il faut avoir un kayak comme ça équipé avec des supports de canne, avec un espace de rangement pour faire une glacière, pour conserver le poisson. Pour les poissons, grands poissons, vous pouvez le mettre avec des caisses de stockage. C'est très intéressant. C'est lourd tout ça? Plus le kayakiste, quoi. C'est comment, pardon? C'est juste un 20 kg. C'est un 20 kg? Voilà. Le kayak pèse 20 kg? Ouais, c'est léger parce que c'est de polyéthylène. C'est polyéthylène. C'est pas de résine, parce que le kayak, il y a plusieurs kayaks, plusieurs matières. Il y a de polyéthylène. Et de la fibre de verre? Voilà. Mais maintenant, c'est démodé. Oui, et puis c'est très fragile, donc au contact du rocher, ça peut se briser. Avec le temps, ça devient cancérigène. C'est dangereux. D'accord, sous le soleil, ça se dégrade aussi. La résine. D'accord. Voilà. Mais pratiquement, le polyéthylène, il est léger, solide. Voilà, c'est pratiquement très connu. Alors, ça fait combien de temps que vous organisez ces sorties entre kayakistes? Ça fait 1 an maintenant que j'ai créé le groupe, c'est nouveau. C'est incroyable, beaucoup d'activités ont été lancées en période de Covid-19. Il y a un rapport? Par rapport quoi? Il y a un rapport avec la crise sanitaire? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. J'ai maintenant 7000 personnes de membres dans le groupe. Oui, ça attire, comme quoi ça attire la curiosité des gens. Quand même, dans une année, 7000 personnes, c'est déjà quelque chose de bien. Voilà. Parce qu'il y a j'ai trouvé d'autres groupes, c'est 1000, c'est 500, c'est peu. Mais tant qu'on fait toujours d'actualité, toujours rien de nouveau, je donne des conseils.
Concernant les techniques de kayak, parce qu'il faut avoir les techniques, c'est pas juste vous achetez un kayak et vous sortez. Alors justement, est-ce que vous avez des astuces à donner pour quelque part contrecarrer le vent, éviter les rochers, pratiquement. Arriver à justement bien driver le kayak? Voilà, il faut avoir pratiquement l'application de météo marine. Oui, pour se référer à la météo. Pour avoir l'état de la mer, parce que s'il y a de la houle, c'est dangereux, vous pouvez même tomber sur le kayak. Ça m'est arrivé, hein. Voilà, pratiquement, il faut oui. avoir un 0,8 2 mètres. D'accord. Même pas 1 mètre. D'accord. 0,8 en bas, c'est bien. 0,8, c'est-à-dire 0,8 mètres la hauteur de la houle, voilà, de vagues. Il faut avoir aussi le vent. 15 moins, c'est bien. 15 plus, non. Vous ne pouvez pas parce qu'il y aura du courant et tout. Vous ne pouvez pas revenir si vous allez. Vous avez oublié quelque chose. Quoi? Je vous laisse continuer. Si d'accord. Allez-y, continuez. Aussi, le très important, il faut avoir un gilet de sauvetage. Ah, j'allais le dire, voilà. Voilà, parce que même si on sait nager, beaucoup de personnes disent non, j'ai pas besoin, je sais nager. Mais il peut arriver qu'on se cogne la tête contre un... ne se pose pas qu'on va tomber de kayak, non, il y a le soleil. Qu'on perde connaissance. Il faut avoir un chapeau de préférence, la matière terre, mettre conche en plastique ou là, mettre conche noir. Ouais. Voilà. Le gilet de sauvetage, il y a beaucoup de modèles. Il y a plusieurs modèles, il y a le léger, il y a le gilet de sauvetage de pêche. Oui. Il est un peu cher, mais vous pouvez cacher beaucoup de choses. Voilà, pour ranger. Même de belles prises? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a un concours, j'imagine, quand vous sortez entre pêcheurs. Si j'ai ramené la plus belle prise que mon camarade. Et vous classez où, vous? Je sais pas, la dernière prise, c'était un denté de 7 kilos. Un denté de 7 kilos? 7 kilos, c'était très difficile de récupérer, mais c'est un combat. D'accord. Vous étiez plusieurs à le récupérer ou pas? Non, justement. D'accord, juste ce kayak, ça suffit largement. Voilà. Il faut juste équilibrer et avoir un très bon matériel de pêche, comme une canne, comme la tresse. Assaisonné à quelle sauce, allez, dites-nous? Comment? Vous l'avez assaisonné à quelle sauce? Je sais pas. Vous l'avez assaisonné à l'ail. Non, mais c'est le rédacteur en chef, Yazid, qui me demande comment vous l'avez cuisiné, comment vous cuisinez vos prises. Pratiquement, c'est méchoui toujours. Ah, je voilà, c'est la base. Voilà, rapidement. Avec la famille et tout. Alors, j'imagine qu'il ne faut pas seulement aimer la mer ou ramer, il faut aussi connaître l'histoire des sites que vous visitez pour pouvoir justement... ça vous arrive d'être avec des touristes, j'imagine. Bon, comme je vous ai déjà dit, j'essaie de rassembler tous les kayakistes. Oui. Pratiquement le groupe contient des gens un peu partout, soit de l'Est, soit de l'Ouest. Qui ne connaissent pas forcément la région où ils sont? Oui, voilà. Je ne connais pas. Pratiquement, il y a même de la Tunisie, de la Maroc, de la Libye. Il y a des personnes qui sont membres dans notre groupe, de la Tunisie, de Maroc, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Parce que mon but c'était national, alors je devais maintenant international. Au niveau du Maghreb, tout le Nord-Afrique, quoi. Voilà. Très bien. Alors, dites-nous, donc du coup, vous êtes en compagnie souvent de touristes. On peut dire que vous êtes aussi un guide lorsque vous leur expliquez où est-ce qu'ils se trouvent, l'histoire du site. Pour l'instant, je ne le faisais pas, mais Inch'Allah, prochainement, je vais le faire. Vous pouvez recruter des guides touristiques. Hein. Vous pouvez recruter des guides touristiques. Ça peut être une idée en tout cas. Parce que c'est juste amateur pour l'instant. Pour l'instant, c'est amateur. C'est pas quelque chose de professionnel, là, c'est juste amateur. On fait des sorties juste entre amis, on fait des connaissances avec des gens. Ce qui est le plus important, c'est que les membres sont des gens vraiment de toutes les catégories. Des médecins, des professeurs universitaires, soit des journalistes, c'est un peu marié. Oui, c'est très intéressant. Il y a des enfants aussi? Les enfants, non. Non, parce que c'est pas encore leur environnement. Adultes, voilà, alors, vos sorties, quelle est la fréquence de vos sorties? Il y en a combien par mois? Par mois, c'est presque 4-5 maximum. Une par semaine parce que les gens ne sont pas disponibles. Ils sont disponibles juste dans le week-end, c'est tout. Parce que les jours de semaine, les gens travaillent et tout. Donc c'est quasiment tous les week-ends. Voilà, ils ne puissent pas nous rejoindre. Mais pratiquement en personne, je sors plusieurs fois. Ah, c'est normal. Pratiquement. C'est ce qu'on est en train de voir, en tout cas, sur votre écran. Bien, sortie kayak entre amis, entre famille, aussi en famille. Ça se fait de plus en plus, en tout cas en Algérie. C'est une pratique qu'on n'explique même plus. Hein. Elle est partout au niveau de tout le littoral algérois, algérien également. Alors, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans le kayak de pêche? Pourquoi ne pas seulement pêcher à travers une barque comme tout le monde le fait? Pourquoi le kayak de pêche? Un kayak, il a un charme spécial. C'est vrai, le bateau, vous pouvez partir loin et tout, mais le kayak, c'est vraiment un charme, c'est du sport pratiquement. C'est pour être rapide aussi, un course-poursuite. Voilà, c'est sport.
C'est un peu... c'est aussi... comment le dire? Je ne sais pas comment le dire. Il a un charme. Quand tu vas soir comme ça dans un kayak, seul, à l'aise, vous pouvez stationner où vous voulez. En tout cas, on est en train de voir à l'image en ce moment vos prises donc, de poissons. Alors, votre plus grande prise, c'était le dinté de 7 kg. De 7 kg, voilà. Vous arrivez de pêcher du mérou, j'imagine. Le mérou, ben, c'est pas grand, c'est juste un 4 kg, le oui, dernier. Ça vous arrive d'en prendre, quoi. Voilà, quand même. D'autres poissons, peut-être? D'autres poissons? D'autres poissons, ben, de pagre. Oui, le pagre. Le loup de mer? Non. Le loup de mer? Non, non. Non, pas encore. Pratiquement, c'est typique. C'est toujours le dinté, mérou, le pagre, aussi le des pieuvres, peut-être, des poulpes. Fois, c'est des serpents. Des serpents. Mais c'est juste comme ça. On n'est pas la variété vraiment dans le il faut s'éloigner beaucoup, en tout cas. Voilà. Alors, Emile Tafal, pour faire du kayak, est-ce qu'il faut une certaine carrure sportive? Pas vraiment. Ça travaille les bras quand même. Tout le monde peut le faire facilement, c'est juste pratiquer et habituer à faire à chaque fois. Et comme ça, mais ça ne vous est pas arrivé d'avoir justement des touristes qui n'arrivent plus à pagayer? Devoir les attendre, non? Pour l'instant, il n'y a pas de touristes, vous connaissez l'Algérie, il n'y a pas de touristes vraiment. Mais pratiquement, c'est... Pas encore en tout cas, parce que là, les frontières sont en train de se réouvrir petit à petit. Voilà. Et voilà, donc je pense que vous allez avoir du pain sur la planche. Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, dites-nous, ça vous est arrivé de pêcher autre chose que des poissons? Des détritus, des déchets peut-être? Je ne sais pas, des paires de chaussures, des bouteilles, des jerrycans. Des bouteilles, c'est toujours. Il y a des méduses, il y a tout. On trouve tout dans la mer. Ouais, voilà. Parce que voilà, on est malheureusement pas sur des îles paradisiaques où tout est limpide, tout est clair. Je fais du nettoyage vraiment. Vous faites du nettoyage, ça vous arrive? Je nettoie tout. Voilà. Pourquoi pas? Vous pouvez vous aussi proposer cette activité. S'il n'y a pas de poisson, forcément, vous pouvez ramasser des détritus. Ouais, c'est une très bonne idée. Je dis ça comme ça. Ouais, alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez de prévu pour la rentrée prochaine, pour le mois de septembre? Vous comptez peut-être élargir vos prestations ou... Pour l'instant, le projet, je vous ai déjà dit, j'essaie de rassembler tous les kayakistes et faire une sortie générale, une grande sortie. Pour l'instant, je n'ai pas fixé les lieux et tout, mais je voudrais bien rassembler tous les gens, soit de l'ouest, de l'est. Je vais la rassembler et faire une grande sortie, une très belle rencontre. Partager cet amour de la mer, cet amour de la pêche tout en pagaie. Pour la pêche, c'est nouveau en Algérie. Oui. Il y a peu de gens qui font la pêche. Mais pratiquement, on va faire quelque chose de loisir, de sortir, de découvrir des lieux sauvages, par exemple comme Saraidi, à Naba. C'est un projet, Inch'Allah. On va le découvrir parce que vous ne pouvez pas l'accéder sans un kayak, sans un bateau. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, par exemple, Inch'Allah, ça sera peut-être pour le septembre, Inch'Allah, prochain septembre, ou bien octobre. Ou pratiquement, on ne sort pas dans l'été. On sort même dans l'hiver, presque c'est tout le temps. Toute l'année, quoi. C'est la mer. Elle est calme et tout. On fait c'est propice pour une sortie balade en kayak. Alors vous restez avec nous, Emile Tafal, nous allons justement découvrir quelques images de sortie en kayak, que ce soit en famille ou entre amis. Je vous laisse regarder, on revient juste après avec notre invité. J'imagine que votre groupe donc sur Facebook, les kayakistes, qui regroupent kayakistes algériens, voilà. C'est important de préciser. J'imagine que ça va quelque part encourager les gens à aller s'équiper, acheter des kayaks. Ça va booster quelque part le commerce des kayaks et de tout l'équipement. Oui. Récemment, depuis les sorties, c'était toujours
Ça a commencé en 2014, pratiquement la dernière année, il a eu vraiment de très grands ventes de kayak. Les gens tous demandent le kayak parce qu'ils ont vu les vidéos, les images, il a apprécié ça. Il veut découvrir ça, il veut essayer ça. C'est quelque chose du bien. Après, et ça me fait plaisir de partager mes photos, les vidéos, les expériences que je les fais toujours avec le kayak. Génial. En tout cas, après, c'est vrai que c'est un certain budget. Je sais que le kayak, si je prends le kayak de place, je sais qu'il fait 100 000 dinars. 100 000 dinars au minimum. Minimum, voilà. Minimum, sans compter, bien sûr, les pagaies, les gilets de sauvetage, il faut savoir, il y a des kayaks locaux et des kayaks d'importation. Oui. Local, c'est un peu... Vous nous recommandez d'acheter ceux de l'importation pour l'instant? Je recommande toujours le kayak à éviter la résine. La résine. C'est dangereux. C'est vieux jeu, ça ne se fait quasi plus. Parce que les États-Unis, ils ont arrêté de fabriquer la résine dans les années 60. Ouais. Et nous, ici en Algérie, en 2021, on toujours fabrique le kayak en résine. Et aussi les matières premières, peut-être qu'on ne l'a pas encore fabriqué, qu'on ne l'a pas encore tout court. Possible, je ne sais pas, maintenant, je ne suis pas vraiment connaisseur dans la fabrication. Voilà, mais pratiquement c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de matières premières, surtout le polyéthylène. Je ne sais pas, mais bon, ce que je vois, tant que les gens n'arrête pas de fabriquer des kayaks avec la résine, ça veut dire que c'est ça. Il n'y a pas de matière première. Pas de matière première, exactement. Sinon, je suis sûr qu'il va passer une autre étape de polyéthylène. Tout à fait. Alors, généralement, on me dit, non, mais nous, tu sais, nous, on n'a pas besoin d'acheter un kayak, ça revient trop cher. On peut aller réserver avec un groupe sortie en kayak quand on a envie d'en faire. C'est pas tout le temps qu'on fait des sorties en kayak. Moi, je leur dis, mais en fait, les sorties de groupe, c'est à partir de 10 h du matin. Il y a trop de monde sur les plages, etc. Vous sortez à quelle heure en général? Pratiquement des sorties de kayak. La matinée. Tôt le matin ou pas? La matinée, oui. Tôt le matin, voilà, c'est ce que je leur dis. Je leur dis le matin, c'est mieux, il y a moins de monde. Il est très calme. La mer est calme et surtout elle est limpide. Et surtout pour éviter le soleil. Le soleil. Parce que la chaleur, c'est vraiment dangereux. Pour ne pas avoir des insolations. Tout à fait, tout à fait. Très bien, merci d'avoir été avec nous, Amel Tafar. Merci à vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle que vous êtes donc à la tête d'un réseau social, donc les kayakistes algériens. Vous avez un dernier appel à lancer peut-être? Comment? Vous avez un appel à lancer, un dernier mot à dire? Pour encourager les gens à se lancer dans cette discipline? J'encourage les gens, bien sûr, parce que le kayak, c'est vraiment quelque chose de... Vous pouvez défouler avec. Oui. Si vous avez stress, vous travaillez toujours et tout, le kayak vraiment vedant. La mer, déjà, généralement, elle est connue que c'est quelque chose de stressant. C'est calme, c'est apaisant. Voilà, c'est quelque chose de bien. Et quand vous sortez de kayak, au large, vraiment, il y a le silence, il y a le calme. Vraiment, c'est quelque chose du bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup Amel Tafar, merci à vous également chers téléspectateurs de nous avoir suivis depuis ce matin comme tous les matins. C'est la fin de ce numéro donc de cette matinale brise d'été. On se retrouve demain, j'espère à très vite, excellente journée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.